Hop là. On est parti, c'est le grand jour demain. JC, son alto. On va voir si j'en fais qu'une bouchée ou s'il me défonce. Ça va être le grand mystère. Elle est prête. J'ai des très gros pneus. C'est bien, je peux... je peux toucher les pneus juste comme ça. Mais j'ai des gros pneus. Je sais pas ce que ça va donner niveau vitesse. Apparemment, il m'a dit tout à l'heure qu'il ne passait à peine la 4e. Donc peut-être qu'il est lent. Peut-être pas, j'en sais rien. J'aimerais bien que les deux bagnoles soient à peu près au même niveau. Ce serait quand même cool. On verra, c'est pas gagné. Mais bon. S'il m'avait écouté, s'il avait lui aussi acheté une Alto, une Today, on serait peut-être pas là, mais personne ne m'écoute. Donc bon. En tout cas, hop, hop, ah. La petite Alto est prête. On est parti. Bon, la route vers Centrale commence bien. 5 h du mat. Un café en canette. Chaud. Et on est en route. Bon, j'y sais. Oui. T'es prêt à te prendre ta misère. Non mais si tu me mets pas la misère aujourd'hui, mais arrête tout, hein. Mets-toi au vélo. Hein. On avait dit c'est quoi Tibet et moi notre Tibet c'est ça. Hein. Parce que là, si tu me mets pas la misère avec l'engin que t'as, les pneus que t'as, c'est qu'il y a un gros problème. Hein. Bah ouais. Et gros problème quoi. 93 kilos de problème. Bon, on verra. Mais franchement, elle peut pas être lente, elle a l'air rapide quoi. Elle a l'air, ouais, bah, c'est fait pour ça hein, les autocollants. Hein. Bon, on verra, on verra. Bon alors JC m'a expliqué qu'aujourd'hui en fait c'est la journée la plus occupée, où il y a le plus de bagnoles de toute l'année. J'avais pas prévu ça en fait. Je m'attendais à un petit truc normal quoi, comme d'habitude. Apparemment c'est juste la plus grosse journée de l'année à Centrale. Le nombre de kékars qu'il y a, c'est hallucinant. Ouais, je m'attendais pas à ça. Je m'attendais pas à ça du tout. Et la petite elle est là. Bon alors vous connaissez un peu ma caisse, vous pouvez maintenant regarder le gouffre financier qui est celle de JC. Arrête de se foutre de ma gueule avec ça. C'est un plaisir aussi d'avoir une belle voiture, de faire des trucs bien et d'avoir un machin qui roule. Parce que toi tu te vantes d'avoir une caisse qui a rien coûté, sauf que ton machin il fait 3 tours et après t'as il y a le phare qui marche pas, il y a quelqu'un qui... Bon alors il y a le phare qui marche pas, c'est vrai, mais ça va tenir. Un petit peu, il y aura d'autres qui vont pas marcher. Mais c'est vrai qu'elle est belle, même si elle est un peu chère, putain bordel. Ah, il a même un couvre-volant, je veux dire le volant lui-même, il y en a pour autant que ma bagnole. Waouh. Ah, il a viré la radio. Ah non, il a même pas les clés dessus. Si, il a les clés dessus. Elle a... Putain, elle dit bonjour en plus. Elle a... Ah bah c'est même pas écrit. Ah putain, faut appuyer sur l'embrayage pour demain. Bon, il n'y a pas le kilométrage, mais elle a genre 6000 bornes, un truc dans le genre. C'est beau. Faut reconnaître. Bon, ça c'est moins beau, mais c'est vrai qu'elle est quand même assez stylée. La même ampoule. Alors ça c'est le truc qui me manque vraiment sur la mienne, c'est que lui il va entendre sa voiture. Moi je ne l'entends pas. C'est complètement inaudible. Alors, comment ça s'ouvre ça? Ah, il doit y avoir un truc qui ferme à l'arrache. Il y a de l'or dans le moteur, mais putain, mais...
Il y a de l'or dans le moteur, c'est un peu une McLaren F1 sa caisse quoi. C'est... Si je te pourris aujourd'hui, mais je me fais la fête, mais j'aurais les boules. J'aurais un peu les boules. Mais après, je sais pas, hein, t'as l'air de l'avoir de. C'est attends. T'as des coils, des trucs dans l'or, c'est quand même pas mal quoi, tu vois. C'est quand même un sacré. C'est moderne à côté de ce que j'ai. Hein. T'as même un ECU Complete Speed quoi, je veux dire, attends. Hein, un cheval. Un cheval de vapeur. Regardez le liquide de frein, on le voit même pas tellement il est propre quoi. C'est un truc de ouf. Je connais pas ça. Je connais pas ça. Le liquide de frein. Je vais mal lui fermer son capot. C'est la technique. Et tu vois, c'est les jambes, c'est un peu plus difficile à cause des trucs, mais quand on aura un siège un peu plus normal entre guillemets, ça va aller. C'est serré, hein. Ouais, non, ça passe. Mais j'ai pas choisi le siège, hein. Il était vendu avec la voiture. Mais le volant, oui, est un peu proche, mais c'est surtout qu'il peut pas être... Non, t'oublies. Donc le seul truc, en fait, qui est un peu chiant, c'est quand tu dois passer tes mains en dessous. C'est un peu casse-couille, ça. Mais sinon, bon, ça se fait bien. Hein. De quoi? Oui, ça, c'est bien. Ça, c'est pratique. Ah, ok. Arigato. Bon, JC, tes impressions? Très bonne. On était encore plus près, espèce de bouffon. Non, mais c'est un... que c'est magique. C'est un peu speed là le matin, là, comme ça là. J'essaie d'appeler ma maman parce que j'ai Bah oui, pour lui dire au revoir. Maman. On voit pas le kilométrage, comment tu le vois le kilométrage? J'avais envie de le montrer tout à l'heure, mais c'est pas grave. Ouais, j'ai la vie là. Bon, bah allez. Ça va bien. Ouais, c'est parti mon kiki. Et on est parti avec la première session avec JC qui est dans la petite Alto blanche juste devant. Donc JC a une HA36S, c'est une Suzuki Alto, je sais pas de quelle année elle est, de 2014, 2015, 2016, un truc dans le genre. Elle fait entre 49 et je crois que les chiffres officiels de Honda fait qu'elle est à 49 chevaux. J'ai une Suzuki Alto qui fait, bon, au final à peu près le même poids, je pense, une fois que les deux voitures sont vidées, ça doit être assez similaire. Mais qui a un centre de gravité plus bas et qui fait quand même 10 chevaux de plus. J'ai aussi, je vais m'en apercevoir un peu après, fait un peu le con avec les pneus. Mais déjà, parlons vitesse. Là, bon, je reste derrière, éventuellement je le rattrape un petit peu, mais c'est pas normal. Ça, c'était les pneus. Ce n'est pas normal du tout. La Honda Today, comme JC le décrivait en début de vidéo, c'est censé être un missile. Et là, bah, force est de constater qu'on est loin du missile. Même dans la ligne droite, qui arrive maintenant, je le rattrape, mais alors c'est pas 10 chevaux d'écart. Je devrais juste passer à côté en lui faisant coucou et au revoir. On n'est pas du tout là. Donc, et je pense même sur la longueur que sur la suite de la session, c'est encore, ça empire en fait. D'ici quelques temps, je vais récupérer aussi une warning light, un signe de détresse. La lumière du catalyseur va apparaître. Et tout ça combiné fait que je vais quand même me poser quelques petites questions sur la voiture, sur les pneus de toute évidence, et tout ce qui n'est juste pas exactement comme c'était censé se passer.
laisse un peu la suite de la session. Vous voyez l'Alto devant, c'est un modèle un peu plus ancien. C'est pas censé se passer comme ça. C'est pas du tout, je suis pas censé lui dire au revoir. Bon, lui par contre, c'est normal. Mais je suis pas du tout censé me faire distancer comme ça en ligne droite. Mais bon. Quel peut être le problème ? Censé, oui. Mais que serais-je sans problème? Filme. Filme ta vidéo là. Vas-y, que je parle un peu là. Ah bah il filme là. C'est le tien ça? Oui, c'est ça. Bon, ça tombe bien, j'avais acheté 2 tickets pour le Tibet. Parce que j'ai pas encore vu les temps, mais à mon avis... Je dois être un peu plus lent, mais là c'est parce que tu vas voir, ça va changer. Ça va changer. Ouais, ben, il est censé me pourrir avec sa voiture. T'as vu, en ligne droite, c'est pas énorme en différence. C'est ça, la grosse différence. Par contre, il est censé me pourrir en ligne droite, il est censé me pourrir en virage. Non, bah non, pas en virage. Je le pourris en style, heureusement. Mais dans le trafic, je te pourris par contre. J'ai tes 2 tickets pour le Tibet. T'es dans le trafic, par contre, tu pars loin derrière. J'ai 2 tickets pour le Tibet. Je vais t'acheter un vélo. Tu finiras tes jours à faire du vélo au Tibet. Non, sérieusement, franchement, c'est pas mal. Par contre, c'est des gros pneus, je suis pas convaincu. Je sais pas si t'as remarqué, mais le virage à gauche là-bas, j'ai pas de reprise en fait. J'ai 0 reprise de mon pneu. C'est trop gros, je pense que c'est trop gros. Mais sinon, franchement, je suis plutôt content. Ouais. Elle est vraiment bien. Il tient le pouvoir se battre. Ouais, parce que franchement, c'est proche, hein. C'est pas. Il n'y a pas vraiment beaucoup de différence. Oui, mais il est censé y en avoir une énorme. C'est mais trop gros, ouais. Et je touche à mort côté gauche. Il compense. Il met des gros pneus parce qu'il compense avec autre chose. D'ailleurs, t'es en quoi? T'es en 4 par 100 toi? Merci beaucoup. On va moins les essayer, petit, parce que ça c'est... Ah oh, mais faut pas ta pute. Quel enculé. On voit l'amour pour l'automobile. Ça devrait moins toucher. Tu peux toujours rêver. Un briefing en tout cas, viens. J'ai le droit de faire un live Instagram. T'auras le temps, ouais. Bon alors, briefing de la petite merde. Vas-y, mets-toi dedans. Ouais, faut se préparer. C'est serré, hein. Bon, pas la peine de la démarrer. Alors, différents trucs. Déjà, ne surtout pas utiliser le wiper. Et j'ai jamais changé. En fait, la voiture elle était abandonnée avant. J'ai jamais changé l'essuie-glace. Donc en gros, ça va tout dégueulasser, tu vas plus rien voir. Donc surtout celui-là, pas touche. Ensuite, un autre truc,
Les freins, il n'y a pas de brake booster. Donc faut pas hésiter, t'appuies à fond quoi. Ça accroche, t'inquiète pas, ça tient. Alors là, si tu peux sentir les maintenant, là vas-y, tu vois à peu près ce que ça donne. C'est comme ça que ça va être exactement comme ça en course aussi, en roulant. Donc celle-ci, c'est un short shifter AliExpress. C'est très serré. Alors le truc de ce short shifter là, c'est qu'il n'y a pas de retour au centre. Je vais aller de l'autre côté. Donc tu vois, voilà, donc là, la marche arrière. Première, alors la marche arrière c'est là. Voilà. D'accord, ouais. Mais alors, là en gros, première, deuxième, mais alors par contre la troisième, il faut décomposer quoi. C'est vraiment là. Tchac. C'est ouf. Tu te remets au centre et tu pousses. Par contre, tu as de la marge, hein. Tu vois, tu as ça pour la troisième quoi. Ouais. Donc tu as quand même vraiment de la marge pour le choper. Et puis cinquième, bon, tu t'en fous, mais quatrième. De toute façon, on me tapait dans le genou. Oui, voilà. Ouais. Il y a des chances que sinon, quoi d'autre qu'est-ce qu'il y a d'autre de spécial? Ah oui, alors tu vas voir aussi au début, quand tu roules à petite vitesse, tu vas avoir l'impression que la bagnole fait ça. Ouais. En fait, c'est pas grave. Quand tu roules à haute vitesse, ça part. Et c'est... Merde, tu filmes toujours la GoPro. Quand tu filmes à haute vitesse, ça passe. Quand tu roules à haute vitesse, ça part. Ça, c'est juste pour pas avoir froid aux mains. Parce qu'il y a un trou en fait en dessous. Ouais, c'est mignon bas. Et sinon, bah, c'est à peu près tout quoi. Donc c'est juste ça quoi. Voilà, faut y mettre, faut y penser. Quand tu fais 3-4, appuie bien sur l'embrayage d'abord. Quand tu appuies sur vraiment, parce que sinon ça va. Je le fais aussi, mais il faut juste le 3-4. Il est un peu rapide vu que c'est un short shifter. Donc vraiment embrayage et tu vas en 4. Sinon ça va faire et ça va passer en 4. C'est pas top. Ouais, c'est pas top. À part ça, sinon c'est tout. Tu me diras si ça touche encore de ce côté-là. Parce que moi ça touchait quand même pas mal. Mais bon, normalement là maintenant ça devrait aller. Hein. Et puis bah, c'est à peu près tout quoi. C'est con, un volant tulipé, j'en avais un, je l'ai vendu il y a pas 2 mois. Ouais, j'en trouverai un de toute façon de volant, mais. Donc voilà, bah bon courage. Je vais pas pouvoir tourner. Alors c'est vrai que vu de devant, c'est vraiment n'importe quoi. Machin, il fait la largeur de la bagnole. Ah ouais, pour régler les phares, c'est pour régler les rétros, si tu le fais comme ça. Hein. Bon bah bon courage. La dernière fois que je vois la voiture. Et voilà, premier tour de route David. Ok, bon, David est terminé. On va voir comment il s'en sort, s'il s'est fait caca dessus ou pas. S'il arrive à sortir de la voiture. S'il arrive à sortir de la voiture déjà, rien que ça, c'est déjà... C'était impressionnant de voir toutes les voitures passer avec juste les casques qui truc dépassent. Et lui, il était comme ça, t'as tout dans la fenêtre. Même depuis le pare-brise, regarde, ils sont tous au milieu. Ouais. Et lui, il touche le plafond, tu sais. Bah, il touche le plafond, à moi aussi. Hein. Et voilà la poubelle, la plus belle. Alors, verdict? C'est rigolo. Je freine beaucoup trop. Ouais, mais ça va, tu freinais à 50, quoi. Bon, avance un peu plus. J'essaie de freiner de plus en plus tard, mais... Encore. Ok. La pédale de frein aussi, c'est chaud. Hein. La pédale de frein, faut appuyer, hein. Il y a zéro sensation. Faut appuyer, faut y aller, tu peux y aller, quoi. J'ai pas osé la pousser.
de la voir en fait. C'est où ça tombe? Devant. Tu vois là? Ici et là. Ah, c'est là que ça frotte. C'est pour ça que ça fait pas un bruit d'aile, c'est pour ça que je pensais que c'était derrière. Oui, tu peux l'éteindre là, je pense. Alors toi, du coup, tout le monde roule, mais sauf toi en fait. J'ai roulé qu'une fois aujourd'hui. Super. Il y a 5 sessions, j'en ai fait qu'une. Un peu dommage quand même. Ouais, mais j'ai appris plus. La petite histoire, c'est que j'ai demandé à un pro qui roule ma voiture pour avoir une base. Parce que grâce à ça, maintenant, je sais ce que la voiture est capable. Sans ça, tu roules toi, tu te prends pour un JC, tu dis je suis un dieu, je roule trop vite. Et tu regardes tes chronos, tu fais je suis quand même plus long que les autres. Après, tu dis ah, mais c'est de la faute dans la voiture. Sauf qu'après, tu vas faire essayer par un pro, il te met 3 secondes sur un tour, il fait ah bah non, c'était peut-être pas la voiture. Maintenant, je le sais, c'est à cause de moi. Mais sans ça, tu le sais pas. Et alors la Today? J'ai amélioré mon temps. Ouais. Je ne tiens pas de faute. Mais le circuit était plus rapide ce matin. Donc en fait, t'as bien ce matin, amélioré. il est arrivé yesterday. Mais la deuxième session, il est arrivé today. Voilà. C'était la blague de JC. Bon, allez, on l'oublie là. On va. Voilà. Tu arrêtes, tu restes derrière. Mais non, globalement, ça va. Je vais lui courir sur YouTube. Oui, voilà, il le fait Il pourrit mon YouTube à chaque fois. Je vais lui courir sur YouTube. Je suis en train de parler, il me coupe à chaque fois. Bah voilà. Vas-y, parle. Non, mais j'ai plus envie maintenant. Non, mais c'est la faute des pneus. Ouais, c'est Voilà. un peu À dommage. chaque fois, c'est le même problème. À chaque fois, quand il parle, je parle tout le Taille temps. du nez, quand c'est comme ça, c'est énorme. Bah, regarde la biloute. C'est fait la biloute. Il y a un gros nez. Bah, regarde avec la biloute. Tu sais que la biloute, il y a une grosse biloute. Non, pas ta bite. Putain, les taches en plus, ah non. Il regarde quand même. Oui, il en manque un peu dedans. C'est pas ma faute. Non, non, il en manque dedans. Bon, tu fais 10 secondes de mieux, mais c'est pas ma faute. Il y a 10 secondes. 10 secondes d'écart. Hein. Mais non, oui, alors c'était réinventer les roues, quoi. C'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. C'était pas top de freiner dans tous les virages, en fait. Bah quand c'est la roue qui te freine en frottant contre la carrosserie, c'est pas top. Ouais, parce que là, on voit en haut, mais c'est repeint, quoi. Là, il y a le pneu qui a repeint là-haut, là. Je sais pas si ça se voit, quoi, mais le pneu a repeint la carrosserie. Non, non, mais il faut juste que j'arrête d'essayer des trucs qui sont cons, quoi. C'est tous les virages gauche. Ouais. Bah, il y a que des virages gauche en fait. Ouais. Tous les virages gauche, ça touchote. Donc bon. Donc c'est con, c'est encore un coup d'épée dans l'eau. Pourtant, j'essaie de mettre du poids à droite, hein, mais c'est pas grave. C'est pas grave. C'est pas grave. C'était quand même bien fun. On va essayer de Putain, je suis obligé de faire le départ comme ça. Ah, c'est bon, t'as pas besoin de reculer.
putain d'alto de merde. Putain, je suis même pas sûr de voir le départ. Je vois rien. Bordel, je vois rien du tout. Je sais pas si je vois les... 5 secondes. Ok, je les vois. Bon, alors je vais essayer de vous décrire un petit peu la vidéo et ce qui se passe. Donc comme vous avez pu voir, le départ c'était pas trop ça. L'alto qui était devant, en fait j'étais un peu dans le rôle de Clément quoi. C'était je voyais pas du tout ce qui se passait. La Today était assez basse, hein. L'alto a un toit assez haut, et à cette distance là, vu que je suis parti 26e, ce qui est quand même assez loin, je voyais juste pas du tout les phares de départ. Pour vous expliquer un petit peu ce qui se passe, JC n'est pas dans cette course, il l'explique un peu plus tard, mais ce con ayant fait rouler des mecs pas mal plus rapides pour ses qualifications, il s'est qualifié du coup dans l'autre course, alors que cette course-là a les personnes qui se traînent la bite, c'est-à-dire moi et normalement JC aussi, mais là non, pas pour ce coup-là. Donc tant pis, la course est sans lui, mais elle reste quand même assez marrante. Donc avec David et Gabi aussi, qui filme donc quelques shots extérieurs sur la vidéo, mon objectif c'était de me faire 10 personnes au moins dans la course. Tout simplement parce que moi-même mon temps de qualification est plus lent que ce qu'il aurait dû être, parce que j'ai laissé David rouler en fait les mauvaises sessions, alors que j'aurais dû le laisser commencer en fait, et rouler un peu après, et me concentrer aussi, c'est-à-dire ne pas jouer avec les autres coureurs pendant les sessions de qualif, essayer de faire un temps un minimum correct, ce que je n'ai pas fait. Donc je suis parti quand même derrière la session assez lente, donc mon objectif pour la course c'est passer au moins 10 personnes. Je pars 26e.
pour vous expliquer un petit peu les petits bruits qu'il peut y avoir. Comme ici par exemple. C'est tout simplement, en fait, à chaque virage à gauche, à chaque virage à droite, pardon, je lance la voiture dans le virage et je me retrouve bloqué. Donc ça c'est l'Alto Works, donc celle-là c'est un modèle turbo, mais alors il se traînait dans les virages. Par contre en ligne droite, forcément ça aide un peu. Mais donc tous les virages à droite, que je suis obligé de me lancer à l'inertie, hein, ces voitures-là, il faut vraiment les lancer, c'est de garder un maximum de vitesse en entrée, quitte à s'ouvrir un petit peu et perdre un peu plus, mais il faut vraiment garder un maximum de vitesse en entrée de virage. Et quand un pneu freine la voiture, c'est assez difficile de récupérer quoi que ce soit. Donc là je galère un petit peu en ligne droite. La numéro 23 va me donner pas mal de fil à retordre, vous allez voir. Et malheureusement j'ai pas réussi à l'avoir. Elle roulait aussi avec Complete Speed. Je sais plus le nom du type, mais il était avec nous dans les pits, donc je pense qu'il est un peu avec Complete Speed aussi, je sais pas trop qui c'est. Mais en tout cas il avançait bien. Bon, allez, on continue, le soleil dans les yeux, on continue la course. Ce virage-là, je pédale pas mal dans la choucroute. C'est catastrophique et assez frustrant. C'est dû principalement, c'est pas spécialement dû à la voiture, mais c'est que c'est un différentiel ouvert. Toutes les voitures, normalement, je pense que toutes les voitures de la course. Quoique non, il n'y a pas de limitation sur cette course-là, donc peut-être que d'autres voitures ont des autobloquants. Toujours est-il que la Today ou l'Alto JC ou 90% des voitures qui tournent sur le circuit n'ont pas d'autobloquant. Et réaccélérer un peu milieu de virage en descente comme ça, des fois ça pédale un peu dans la choucroute. Quand même pas mal de frustration. Ce virage là est le pire puisqu'il est légèrement en montée et je me retrouve en fait avec impossible de le prendre en inertie et il me double même en étant à l'extérieur. Très frustrant ce virage, je perdais énormément de temps dessus à chaque fois à me retrouver arrêté, et le virage de double droite ici et le deuxième virage dans lequel je perds énormément de temps parce que tout simplement la voiture se fait freiner par le pneu. Donc là, juste là par exemple, l'Alto qui est devant m'a pris beaucoup de distance. Là bon, je vais accélérer un peu trop tôt, de frustration, et je crois qu'il va y avoir encore un peu plus de frustration dans ce virage là. Ouais, voilà, c'était ça. Mais bon, c'est pas grave, ça c'est entièrement de ma faute, ça m'apprendra à essayer de tester des trucs que certainement plein d'autres personnes ont testé, et personne ne le fait pour cette raison-là. Un petit peu de frustration de ma part. On attaque quand même le dernier tour là. Ça va pas durer encore très longtemps. Allez, courage, faut pas s'énerver. Putain, c'est comme mettre le frein à main en fait. Là c'est à fond quoi, mais je freine. Je freine pas, mais la bagnole me freine.
fini, mais c'est pas trop grave. Je suis parti 26e, je finis 18e. Je gagne 8 places. Je voulais en gagner 10, mais bon, c'est quand même pas trop mal. Bon, c'était quand même super fun. Très frustrant avec ce truc, mais c'était vraiment fun. Bon, JC, tant qu'on y est, mon ticket pour le Tibet. Hein? Mon ticket pour le Tibet, tu me le prends quand? Mais Ça mine de rien, si moi j'aurais gagné ma journée. Mais bref, Non, allez, faut que tu la mettes au point la voiture. Oui, un peu comme tout, hein. Et c'est censé être pulvérisé avec ça là, t'en es encore loin quoi. Ouais, un peu là. Du coup, Mais c'est franchement, j'en suis content de tout le reste est bien quoi. Tout le reste est vraiment fun. Et les quais, c'est tout le reste est vraiment fun. Mais par contre, c'est vrai que mes reprises, tu verras dans la vidéo, les reprises là-bas, là, c'est une catastrophe. C'est une horreur. À la bonne taille déjà, oui, ouais, ça sera bien. Et puis quand ce sera bon, on se fera plaisir tous ensemble. Voilà. Et la prochaine fois, tu te mets dans la bonne course. Ne triche pas. Je demande pas à un pro driver de me faire un chrono pour être avec les meilleurs. Je suis le dernier, ça sert à rien. Bon, bah allez, rentre bien. A plus, ciao. Hop là. Ah bah ouais. Un peu, beaucoup, passionnément, la folie? Pas du tout. Il se fait tirer. Ah non, c'est panne sèche là. Ça fait une bienne. Ah ouais. Parce qu'il m'a dit, t'as pas de l'essence? Je vais, non. Ah ouais. Si c'est ça, c'est vraiment la loose. Ah ça, c'est de la panne sèche ça. La bagnole va bien? Bon, la voiture va bien, a priori. J'espère que c'est qu'une panne sèche. Je pense que c'est qu'une panne sèche. Hein. On va attendre avant de rire. Ouais. Là. Let me guess, you need gas, right? Il va où là du coup? Bah il va faire le plein. Il a besoin d'essence. Bien joué. Tu vas jouer avec les quais, on peut rouler pendant... On peut venir rouler toute la journée, repartir, revenir, rouler, re-rentrer, et il nous reste encore de l'essence. Alors là-dessus aussi, je crois que j'ai un problème, parce que j'ai niqué plus d'un demi-plein depuis ce matin. Plus d'un demi-plein. J'ai fait le plein avant d'arriver ici, genre là-bas, ici quoi. À Taka, j'ai fait le plein. Pour l'endurance, c'est pas bon ça. Merguez un jour, merguez toujours. Bon, tout ne s'est pas exactement passé comme prévu. Hein. Elle n'est pas du tout censée être si lente que ça. Les pneus, c'est une chose. Les pneus, c'est une chose, c'était de la belle connerie, et ça c'est 100% moi, c'est pas très grave. Ça, oui, évidemment, se faire ralentir dans chaque virage parce que le pneu touche et freine la voiture, ça aide pas. Ça, c'est sûr. Surtout pour une bagnole qui se conduit à l'inertie, pas terrible. Par contre, il y a un autre souci. Là, c'est juste la vitesse pure. Donc, on peut voir, il y a Daihatsu Move, des trucs dans le genre, le fait qu'une Honda Today, qui a 10 à 12 chevaux de plus que toutes ces voitures, qui fait le même poids ou qui est même plus légère, se retrouve à avoir du mal à les rattraper, c'est pas tout à fait normal. Et comme la vidéo se finit avec tiens, c'est bizarre quand même, je consomme beaucoup. Je vais regarder un peu plus de ce côté-là. Pourquoi est-ce qu'elle consomme autant? Elle n'a pas l'air particulièrement riche. Alors, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de traces d'essai. Je la fais rouler 5 minutes. Je regarde ensuite l'intérieur du cylindre et c'est mouillé là-dedans comme pas permis. Donc, il y a un problème de combustion. Il y a quelque chose qui ne va pas. Elle balance aussi pas mal de fumée blanche à l'accélération. D'après ce que David disait, fumée blanche façon essence. Donc,
Ça pourrait justifier le kata. La théorie, en fait, c'est que beaucoup d'essence non brûlée finit dans le kata. Le voyant kata s'allume, qui me donne un voyant moteur, qui me fait rouler avec une vitesse de merde alors qu'elle est censée être beaucoup plus rapide. Tout ça combiné, plus les pneus qui touchent, fait que il y a encore quelques petits problèmes. Donc pour l'instant, j'ai un peu tout recommandé niveau circuit, essence, allumage. Donc dans le désordre, température OCU d'eau, si jamais elle est foirée et qu'elle roule toujours riche pour rien. Map sensor, qui va contrôler, qui va aider en fait à contrôler l'arrivée d'essence à pleine pédale. Et j'ai pris aussi une sonde lambda, ça sert pas, c'est pas le principal problème, mais bon, quitte à tout changer, autant commander aussi une sonde lambda. Et enfin, c'était quoi le dernier truc? Le régulateur de pression d'essence. Celui-là, j'ai pas encore contrôlé, mais bon, on verra. J'ai fait les compressions de la Today et tout est à 12 bars. Donc c'est 12, 12, 12. A priori, il n'y a pas vraiment de souci. Mais c'est vrai que bon, les cylindres qui sont toujours humides, je pense pas que ce soit de l'huile. Éventuellement refaire les valves stem seal, je sais pas comment ça s'appelle en français. Éventuellement les refaire. Bon, j'ai une distrib à faire, donc de toute façon autant les faire. Mais à part ça, bon, je vois pas trop. Mais il y a clairement un problème de puissance. Comme je disais, il y a environ 10 chevaux d'écart entre moi et JC niveau voiture. C'est 48 chevaux pour lui, 58 chevaux pour moi. De toute évidence, non. Le rattraper en début de journée uniquement, en ligne droite, à 10 cm par 10 cm en ligne droite, c'est pas ça, quoi. Donc bon, on verra ce que ça donne. J'essaierai de documenter un peu tout ça. Et puis en attendant, la prochaine sortie, j'irai peut-être à Motorland histoire de l'essayer si je reçois les pièces assez vite. Je pense pas faire de vidéo, mais on verra. Prochaine sortie, ça va être encore avec JC. Ça va être à Suzuka Twin Circuit en début février avec notamment Mathieu de la chaîne Pot-au-Feu qui passe en vacances au Japon et qui va en profiter pour faire de la Miata à Motorland et à Twin Circuit. Donc hâte de documenter tout ça. Ça devrait être assez marrant. N'oubliez pas, la Today, elle n'est pas encore au point, mais elle est toujours allouée quand même. Elle sort. Elle va forcément finir par là. Désolé pour les petits rots, mais voilà. Et avec tout ça, à la prochaine. Bye bye.